est-ce que je me fais de l'argent sur votre dos? Ça, c'est une question que je me suis posée récemment pour la simple et bonne raison que je suis auto-entrepreneuse maintenant et que j'ai créé ma micro-entreprise en septembre. J'avais simplement envie de vous faire part de mes interrogations, une sorte d'état des lieux en fait de ma micro-entreprise, parce que ma micro-entreprise concerne Lire avec Lilia, elle concerne cette chaîne, elle concerne mes réseaux, mais c'est sur YouTube que je suis la plus active. Alors c'est aussi important de dire que je ne vois pas le fait de vous parler de tout ça comme un devoir. Genre techniquement je ne vous dois rien, vous ne me devez rien, et ce n'est pas parce qu'on décide de s'abonner à quelqu'un que on est en droit d'attendre des choses de cette personne. Non, pas du tout. Vous vous abonnez, je ne suis pas un produit que l'on consomme avec, je sais pas, un service après-vente si jamais ça ne convient pas. Quand vous vous abonnez à ma chaîne et quand moi je m'abonne à la chaîne d'autres créateurs, c'est parce que je le veux bien. Et si jamais il y a quelque chose qui me déplaît, je me désabonne et on n'en parle plus. Je sais pas, en fait je vous en parle parce que j'ai grave envie de vous en parler, parce que c'est un peu une habitude pour moi sur cette chaîne de vous dire quand j'ai des choses qui me font un petit peu cogiter. Et là, ça va vous impacter directement. J'ai envie que vous compreniez pourquoi peut-être vous allez voir plus de partenariats dans mes vidéos, qu'est-ce que ça implique pour moi, est-ce que je vais faire de ma micro-entreprise mon activité principale, qu'est-ce qui va advenir de mes études, etc. Voilà, mettre les choses au clair et puis aussi vous donner peut-être un aperçu des coulisses parce que, alors moi du coup ça fait même pas 2 mois en fait que la micro-entreprise a été créée et je peux déjà voir des choses qui ne me plaisent pas et dont je n'avais pas conscience avant de faire partie vraiment de ce milieu. Donc vous l'aurez compris, cette vidéo elle concerne pas les livres directement, vous allez en avoir une autre ce week-end sur les livres, ne vous inquiétez pas. C'est plus ce qu'il y a autour en fait, l'argent, le business et le cadre un peu plus professionnel qu'on peut construire autour de l'influence du livre. Pourquoi j'ai créé ma micro-entreprise? J'adore les challenges, j'adore me tester. Je pense que c'est quelque chose dont j'ai pris l'habitude en m'expatriant, en allant vivre à l'étranger et en vivant des expériences qui me mettent un peu en danger, en tout cas en dehors de ma zone de confort. Je voyais aussi mes amis et collègues booktubeurs et booktubeuses se lancer dans l'aventure de l'auto-entrepreneuriat et ça avait l'air, et ça a toujours l'air parfois, super cool. Ça a l'air rentable, ça a l'air de bien fonctionner pour eux. En revanche, ça n'a jamais été mon intention première de faire de mes réseaux sociaux mon activité principale. Déjà, soyons réalistes, je peux pas vivre de ça. Je veux dire, j'adore ma communauté, j'adore l'endroit, la safe place qu'on a créé, vous et moi. Je m'y sens très bien, j'espère que c'est le cas pour vous aussi. Mais ça va pas me faire vivre. Ça ne me permettra pas de payer mes factures. J'ai bien conscience qu'il faut avoir des grosses communautés pour que les partenariats et l'argent puissent rentrer un peu plus quand même. En plus, je suis pas sûre d'avoir vraiment envie de vivre de ça. Alors je dis pas que je dirais non si l'occasion se présentait, mais pour le moment, en fait, je suis bien dans l'enseignement parce que, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis étudiante en doctorat aux États-Unis et je suis en train d'écrire ma thèse et à côté de ça, j'enseigne le français. Et j'adore l'enseignement, pour moi c'est vraiment une vocation et j'aimerais vraiment continuer là-dedans. Et il y a un côté un peu éducatif finalement, un côté un peu pédagogique dans le fait de faire des vidéos, mais ça me satisfait pas à 100%, genre jamais pour rien au monde je mettrais mes vidéos de côté, ça va faire 10 ans que je le fais, j'adore, j'essaye d'être régulière, vraiment c'est une passion et je trouve ça cool du coup de pouvoir allier passion et activité un peu professionnelle et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai créé ma micro-entreprise. Mais ceci étant dit, moi mes études c'est mon activité principale, c'est mon focus majeur. Donc je ne vais pas me spécialiser dans l'influence littéraire, je ne vais pas créer un TikTok, je ne vais pas commencer à faire beaucoup de posts pour pouvoir générer plus de vues et d'abonnements. Ce n'est pas du tout une mauvaise chose, hein. Je dis ça, je critique absolument pas. Je pense que c'est nécessaire quand t'as un business à faire vivre. Moi je m'en fous. Allez sur ma page Insta, vous allez voir que le dernier post date de facile 1 mois. Insta franchement c'est en décrépitude, j'adore, pourtant j'y vais tous les jours, j'adore parler avec vous là-bas, j'adore mettre des petites stories etc, même si en ce moment je trouve que c'est hyper anxiogène avec toutes les informations hyper nocives qu'on reçoit, mais de base je pourrais développer un peu plus mon Insta, je décide de pas le faire parce que je m'en fous en fait. Pareil pour TikTok, alors j'ai très bien conscience que TikTok c'est un peu une mine d'or, que à partir du moment où tu es régulier, que tu publies beaucoup,
il y a des chances pour que tu touches une plus grande audience et que du coup tu accrois ta communauté et que tu accrois ton influence. Ça m'intéresse pas, je m'en fous. Tout ça pour dire, je suis pas du tout là pour la thune. La micro-entreprise, c'est pas pour l'argent. C'est un à côté qui est super sympa et d'ailleurs on va parler d'argent tout à l'heure. Hein. Franchement, je vais grave pas cracher dans la soupe. Mais si je vous faisais ça juste pour la thune, croyez-moi que vous me verriez plus qu'une fois par semaine sur YouTube. Ce qui m'a aussi motivée à ouvrir ma micro-entreprise, c'est que maintenant, j'arrive à faire des jolies créations au crochet. Et que, toujours dans cette idée de vouloir me challenger et tester et voir ce que mes projets peuvent devenir, quelle ampleur ils peuvent prendre, eh bien, je me suis dit que si je veux essayer d'ouvrir ma boutique en ligne, un Etsy, hein, on va y aller mollo, et de vendre ce que je sais faire, qui est joli, franchement, je vais pas vous mentir, je trouve que mes créations sont franchement hyper mignonnes, et ben il faut que j'ai ma micro-entreprise pour pouvoir le faire, pour que ce soit un minimum réglo. Donc il y a eu beaucoup de réflexion de fait autour de tout ça. Pour être honnête avec vous, parce que c'est aussi le but de cette vidéo, j'ai loupé quelques opportunités de travail, de partenariat. Quand je dis travail, hein, c'est de partenariat ou de collaboration avec des marques ou des bibliothèques, parce que je n'avais pas le statut d'auto-entrepreneuse. Et au-delà du fait que c'était de l'argent de perdu, encore une fois c'est pas mon but premier, mais quand même, c'est de l'argent de perdu, mais en plus c'était vraiment des opportunités de ouf. Genre j'ai eu des demandes de médiathèques et de bibliothèques qui voulaient m'inviter pour que je puisse organiser des ateliers. Et ça, c'est genre le truc pour lequel je suis faite. Prendre la parole devant des gens, parler de ma passion, et ça rejoint un petit peu l'idée pédagogique de l'enseignement finalement. Ça j'adore et j'étais tellement dégoûtée de ne pas être capable de le faire juste parce que j'ai pas ce statut là que je me suis dit franchement c'est trop dommage. Donc si jamais ça se représente, si vous travaillez en médiathèque ou en bibliothèque et que vous souhaitez ma présence pour animer, je sais pas moi, un atelier ou quoi ou qu'est-ce, sachez que franchement ce serait un énorme kiff de pouvoir le faire. Donc il y avait ça, il y avait vraiment des opportunités à côté desquelles je passais et je me suis dit c'est con en fait. Et puis qu'est-ce que je risque? Au pire je me plante et je ferme ma micro-entreprise, genre vraiment on s'en fout, c'est pas si important que ça quoi. Donc maintenant c'est fait, les papiers sont faits etc. Bien sûr il me restera à gérer l'URSSAF et les impôts parce que de base moi vu que je vis aux États-Unis je paye mes impôts aux États-Unis, donc maintenant 2 pays pour 2 fois plus de plaisirs fiscaux. Et je suis très fière de moi d'avoir fait ce truc là, c'est une chose que je peux rajouter sur mon CV. Encore une fois, je sais pas ce que ça va donner. En fait, dans mon cas personnellement, avec ma communauté, mon influence, franchement, mon avenir en tant qu'auto-entrepreneuse n'est pas du tout assuré. Il y a des partenariats, et d'ailleurs c'est ça dont je voulais vous parler, c'est que être auto-entrepreneur dans ce milieu-là, c'est un peu la merde en fait. Je trouve qu'on n'est pas hyper bien respecté. Qu'il y a beaucoup d'opportunités qui se présentent et après les gens décident de vous ghoster. Genre moi je trouve, enfin déjà le ghostage c'est un truc que je capte très moyennement et que j'apprécie pas du tout. Mais dans le milieu professionnel je trouve que c'est vraiment un manque de respect. Surtout quand des accords ont été mis en place et qu'il y a des choses qui ont déjà été créées et envoyées et qu'après ben, les gens décident de vous ghoster. Je trouve que c'est un manque de respect incroyable et il y a beaucoup de ça. En tout cas moi de ce que j'ai pu voir. J'ai eu quelques opportunités où j'étais en mode hyper contente, hyper fière de moi de pouvoir mettre ça en place et au final les gens m'ont carrément plus jamais répondu. Ouais, j'ai l'impression d'être en relation toxique avec les marques. On a quel âge pour ne pas répondre aux gens? Je sais pas, genre juste dire oh finalement nous avons décidé de partir dans une autre direction artistique et basta en fait, enfin bref, ça c'est un autre débat. Mais c'est difficile hein, l'auto-entrepreneuriat et dans le milieu du livre, alors moi je bosse pas encore avec des maisons d'édition, c'est plus des marques, j'avoue que ça fait peur parce que je me dis si c'était vraiment mon activité principale, ça me donnerait énormément d'anxiété, de frustration, de mettre en place des partenariats et du coup d'avoir un budget en tête pour au final que les gens se rétractent sans me le dire et que ça impacte mes revenus qui sont au final mes seules sources de revenus du mois.
C'est pour ça que moi en fait je le vis grave bien, moi je m'en fous, c'est vraiment un à côté et si jamais je vois qu'il y a des choses qui me conviennent pas, ben tant pis en fait, j'ai pas l'argent, je suis pas à ça près. Mais pour les personnes dont c'est vraiment la vie et le métier, ouais faut s'accrocher quand même, faut s'accrocher et je pense qu'à plusieurs reprises t'es obligé de mettre ta fierté dans ta poche et de continuer avec des marques qui te traitent pas hyper bien juste parce que t'as besoin de la thune en fait. Ce que vous pouvez attendre de mes vidéos maintenant, c'est peut-être de voir un peu plus de partenariats. Moi je quand même tiens à ne pas vous bombarder de pubs. Genre j'ai pas envie que à chaque vidéo que je vous publie, il y ait une pub. Voilà, il y en aura. Vous allez voir que, voilà, typiquement la dernière vidéo que j'ai faite, c'était par rapport à ce très joli bijou avec la marque We Are. Nextory aussi qui est un partenariat qui est un peu plus sur le long terme et j'apprécie parce que du coup pour le moment je gère comment je décide de parler d'eux dans mes vidéos et je veux justement, moi je tiens à ne pas vous matraquer avec ça parce qu'à un moment donné flemme. En fait je me dis surtout pour les personnes qui regardent toutes mes vidéos et qui me suivent depuis longtemps à quel point ça doit être chiant de m'entendre parler d'une marque avec qui je suis en partenariat sur le long terme pendant au moins 3-4 minutes par vidéo. En tout cas moi en tant que viewer j'avoue c'est pas quelque chose que je kiffe et j'essaye justement parce que moi je suis à la fois viewer et à la fois créatrice de contenu et j'essaye de naviguer ça et franchement c'est pas facile parce que tu te dis si je parle pas de la marque clairement j'aurai pas de revenus et le partenariat ne vit pas en fait, le partenariat se meurt et franchement c'est dommage. Mais d'un autre côté, si je parle tout le temps de la marque, ça va saouler les gens, tout simplement. Donc, je sais pas, c'est vraiment un juste milieu que j'ai beaucoup de mal à gérer pour le moment et pourtant auquel j'essaye de prêter attention et je veux que vous le sachiez. J'ai conscience de ça, moi j'apprécie le fait que vous regardiez mes vidéos, j'apprécie le fait que vous me souteniez. D'ailleurs, comme je le dis, les partenariats, c'est un moyen de me soutenir. Regardez les pubs en début de vidéo, c'est un moyen de me soutenir. Nextory, quand les gens créent des comptes avec mon lien, ça me soutient, mais de malade, vous avez même pas idée à quel point. Et je suis hyper reconnaissante de ça. Donc j'ai pas envie d'abuser de ça en fait. Surtout que, comme je vous l'ai dit, c'est un à côté. Donc tant que pour moi c'est pas vital, un peu hors de question d'être hyper agressive avec les partenariats et les collaborations dans mes vidéos. Ceci étant dit, moi j'ai quand même envie de faire vivre ma micro-entreprise, donc je vais prendre les bonnes opportunités quand je juge que ce sont de bonnes opportunités. Donc attendez-vous à voir des partenariats sur cette chaîne, ça ne change en rien, je pense, la qualité de mon jugement. J'ai toujours été relativement impartiale lorsqu'il s'agit de vous parler de produits ou même de livres, hein, ça je pense que vous le savez, et ça ne changera pas. Ce que je vous demande en fait, je pense, c'est d'être un peu compréhensive et compréhensif, d'être patient parce que l'auto-entreprise c'est aussi une expertise, c'est de l'expérience, c'est savoir qu'est-ce qui est bon ou mauvais et moi je viens de commencer. Et voilà, j'ai besoin de trouver un peu mon équilibre dans tout ça, mais je ne doute pas que ce sera pas un problème, en tout cas avec vous. Donc voilà, c'était je crois à peu près tout ce que je voulais vous dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir rendu ça aussi possible, parce que sans cette communauté, moi, il n'y a pas de micro-entreprise, en fait, il n'y a pas de partenariat, il n'y a rien. Et à chaque fois je suis hyper choquée et reconnaissante de me dire que je peux générer des revenus grâce à mes vidéos et grâce à mon activité sur YouTube. Donc voilà, je vous remercie du fond du cœur. Moi sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo qui sera cette fois-ci sur les livres. Bye bye.